Sourate Al-Kahf Ismaïl Ali-Nuri Tadabbur quotidien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, si le prophète Mohammed a recommandé à sa communauté de réciter chaque vendredi la sourate Al-Kahf, ce n'est pas un hasard. Cette sourate n'est pas une simple lecture rituelle, c'est une lumière, une protection et un rappel profond destiné à accompagner le croyant dans son cheminement à travers les épreuves de la vie. Chaque fois qu'elle est récitée avec sincérité, Allah accorde une lumière qui éclaire entre deux vendredis, une protection contre l'ennemi le plus redoutable de la fin des temps, le Dajjal, et une guidance pour affronter les tempêtes spirituelles et matérielles. Mais la puissance de cette sourate ne réside pas seulement dans sa récitation, elle se révèle surtout à travers le tadabbur, cette méditation profonde qui permet de s'arrêter sur ces versets, d'en goûter le sens et d'en appliquer les leçons. Car Al-Kahf n'est pas un récit figé, c'est un miroir dans lequel chaque croyant peut reconnaître ses propres épreuves et trouver des réponses aux dilemmes de son époque. Elle nous parle de jeunes croyants qui ont fui pour préserver leur foi, d'hommes mis à l'épreuve par la richesse, de la recherche de la sagesse auprès d'un maître mystérieux, et d'un roi juste qui utilisa son pouvoir au service de la justice. Autant d'histoires qui résonnent dans nos vies modernes, où les mêmes défis, foi, argent, science, pouvoir se dressent devant nous. Alors une question s'impose, quelle sagesse se cache dans ces récits ? Pourquoi Allah a-t-il choisi ces exemples précis pour nous guider à travers les siècles? Et comment le croyant d'aujourd'hui peut-il tirer de cette sourate la force de rester debout dans un monde qui vacille? C'est à ces questions que nous allons répondre, pas à pas, en plongeant ensemble dans la richesse spirituelle et universelle de la sourate Al-Kahf. Contexte et importance de la sourate. La sourate Al-Kahf fut révélée à la Mecque, à une époque où les premiers musulmans subissaient une oppression sévère. Minorité isolée dans une société hostile, ils faisaient face aux persécutions, aux moqueries et à l'injustice. Dans ce climat de pression, Allah révéla cette sourate comme une consolation et une force spirituelle pour ses serviteurs. Elle leur rappelait que d'autres, avant eux, avaient traversé des épreuves similaires, que la foi exige parfois de sacrifier son confort, et que la patience finit toujours par mener à la délivrance. Parmi ses mérites les plus connus, la sourate Al-Kahf est une protection contre l'ennemi le plus redoutable de la fin des temps, le Dajjal. Le prophète a dit, celui qui mémorise les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf sera préservé du Dajjal. Dans une autre version, il s'agit des 10 derniers versets. Ces passages contiennent des leçons de foi si puissantes qu'elles immunisent le croyant contre la séduction et les illusions trompeuses du Dajjal. De plus, sa récitation le vendredi apporte une lumière spirituelle qui éclaire le chemin du croyant entre deux vendredis, comme un flambeau de guidance au cœur des ténèbres du monde. Mais la grandeur de cette sourate ne réside pas uniquement dans ses bienfaits extérieurs. Elle demande un effort intérieur, celui du tadabbur, la méditation profonde. Lire Al-Kahf sans réfléchir à ses récits, sans chercher les leçons qui s'y trouvent, c'est passer à côté de son essence. Car chaque histoire, chaque parabole qu'elle contient est un miroir destiné à nous interroger, quelle est notre réaction face à l'épreuve de la foi, face à la richesse, face à la science, face au pouvoir? Ainsi, la sourate Al-Kahf n'est pas seulement une récitation rituelle recommandée chaque vendredi, elle est une école vivante. Allah nous y enseigne, à travers des récits intemporels, comment affronter nos propres défis. La comprendre par le tadabbur, c'est transformer la lecture en lumière, et cette lumière en action. L'histoire des gens de la caverne. Le premier grand récit de la sourate Al-Kahf est celui des gens de la caverne, ces jeunes croyants qui ont refusé de se soumettre à l'idolâtrie de leur peuple. Dans une société où le culte des faux dieux dominait, ils choisirent d'obéir à Allah plutôt qu'aux traditions corrompues qui les entouraient. Leur foi était si pure et leur détermination si forte qu'ils préférèrent tout perdre plutôt que de compromettre leurs croyances. Rejetés, menacés, sans refuge apparent, ils trouvèrent dans une simple caverne l'abri que leur Seigneur transforma en sanctuaire. Là, Allah fit preuve de sa puissance et de sa miséricorde, il les plongea dans un sommeil profond qui dura des siècles, préservant leur corps et leur foi, jusqu'à ce qu'il décide de les réveiller comme un signe éclatant pour les générations futures. La leçon est claire et universelle, quiconque place sa confiance en Allah ne sera jamais abandonné. Même lorsque les moyens humains semblent inexistants, même lorsque tout paraît perdu, Allah ouvre des portes inattendues. Les gens de la caverne n'avaient ni armée, ni richesse, ni appui politique. Leur seul trésor était la certitude qu'Allah est le protecteur des croyants. Et cette certitude fut suffisante pour les sauver et les transformer en un signe éternel. Ce récit résonne puissamment dans notre époque. Aujourd'hui encore, de nombreux jeunes croyants se retrouvent confrontés à des pressions similaires, pression d'une société qui nie la foi, tentation d'un monde matérialiste,
moquerie de ceux qui considèrent la religion comme un fardeau du passé. Face à ces épreuves, beaucoup se sentent isolés, étrangers, comme les jeunes de la caverne. Mais ce récit vient leur rappeler que l'isolement pour Allah est en réalité une protection, que le sacrifice de quelques conforts d'ici-bas ouvre la voie à une élévation spirituelle bien plus grande. Les gens de la caverne nous enseignent que la foi véritable ne se mesure pas à la conformité sociale, mais à la capacité de rester debout quand tout pousse à plier. Ils incarnent la promesse divine, et nous avons fortifié leur cœur lorsqu'ils se levèrent et dirent « Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui. » Al-Kahf, v.14. Cette déclaration résonne comme un cri intemporel, la foi face à la persécution est une victoire en soi, et Allah protège ceux qui lui font confiance. La parabole de l'homme aux deux jardins. Le deuxième grand récit de la sourate Al-Kahf est celui d'un homme comblé par la richesse matérielle. Allah lui avait accordé 2 magnifiques jardins entourés de palmiers, irrigués par des ruisseaux et remplis de fruits abondants. À première vue, tout dans sa vie reflétait le succès et la prospérité. Mais au lieu de voir ses bienfaits comme une grâce divine, il s'enorgueillit et crut que sa fortune le rendait intouchable. Aveuglé par son opulence, il déclara avec arrogance « Je ne pense pas que ceci disparaîtra jamais. » Al-Kahf, v.35. Son cœur s'attacha à ce monde au point de nier la fragilité de la vie et d'oublier l'au-delà. Son compagnon croyant lui rappela pourtant une vérité fondamentale, « T'es-tu renié celui qui t'a créé de poussière, puis d'une goutte de sperme, puis t'a façonné en homme. » Al-Kahf, v.37. Mais l'avertissement resta vain. Alors, Allah détruisit ses jardins en un instant. L'homme qui croyait posséder la stabilité éternelle découvrit la précarité absolue, ses mains se tordaient de regret devant des terres asséchées, sans fruits ni ruisseaux, et aucune force humaine ne pouvait restaurer ce qu'il avait perdu. Cette parabole dénonce une illusion universelle, celle de croire que les richesses matérielles garantissent la sécurité et la permanence. C'est le piège de l'orgueil, qui pousse l'homme à oublier qu'il est fragile et dépendant d'Allah. En réalité, chaque bien, chaque réussite, chaque fortune est un dépôt dont Allah peut disposer à tout instant. La véritable stabilité ne réside pas dans l'or ni dans les jardins, mais dans la foi et les bonnes actions. Aujourd'hui, ce récit trouve une résonance saisissante. Nous vivons dans des sociétés matérialistes où la réussite se mesure à la taille des maisons, au chiffre des comptes bancaires ou au prestige social. Beaucoup pensent que leur richesse est le fruit de leurs seuls efforts, oubliant que tout vient d'Allah et que tout peut disparaître en un souffle. Crise économique, catastrophe naturelle, maladie soudaine, autant de rappels modernes que le monde n'est pas éternel. La parabole de l'homme aux deux jardins est donc une mise en garde, ce monde est éphémère, et quiconque bâtit son espoir uniquement sur lui construit sur du sable. Le croyant, lui, sait que la vraie richesse n'est pas celle qui se perd, mais celle qui demeure auprès d'Allah. L'histoire de Moussa, As, et Al-Khidr. Un autre récit marquant de la sourate Al-Kahf est celui de Moussa, alayhi salam, et Al-Khidr, une histoire qui met en lumière la limite de la connaissance humaine face à la sagesse infinie d'Allah. Moussa, l'un des plus grands prophètes, croyait avoir atteint le sommet de la science. Mais Allah lui fit comprendre qu'au-dessus de chaque savant, il y a un savant plus grand, et qu'au-dessus de tous, il y a Allah, Al-Alim, le savant absolu. Il guida donc Moussa vers un serviteur pieux, Al-Khidr, porteur d'une science particulière. 3 épisodes viennent illustrer ce voyage d'apprentissage. D'abord, Al-Khidr endommage un bateau appartenant à de pauvres pêcheurs. Moussa, surpris et choqué, ne peut s'empêcher de s'exclamer « Comment peut-on nuire à des innocents ?» Ensuite, Al-Khidr tue un jeune garçon, et l'incompréhension de Moussa s'intensifie, comment ôter la vie d'un enfant sans raison. Enfin, il répare un mur dans un village où personne ne leur avait offert l'hospitalité, et cette fois, Moussa s'interroge sur l'intérêt de rendre service à des ingrats. À la fin, Al-Khidr dévoile le sens caché de ses actions. Le bateau avait été endommagé pour échapper à un roi tyrannique qui confisquait les embarcations valides. L'enfant, promis à devenir un tyran qui aurait égaré ses parents, fut retiré de ce monde pour être remplacé par une progéniture plus pieuse. Le mur, enfin, cachait un trésor destiné à 2 orphelins, et sa restauration garantissait que ce dépôt serait préservé jusqu'au temps voulu par Allah. Chaque acte, d'apparence injuste ou absurde, contenait en réalité une sagesse profonde et une miséricorde divine. La leçon est universelle, Allah gère l'univers avec une science qui dépasse totalement notre compréhension. Ce que nous percevons comme une perte, une injustice ou un malheur, peut être en réalité un bienfait caché.
L'histoire de Moussa et Al-Khidr nous enseigne la patience et l'humilité dans nos propres épreuves. Plutôt que de questionner sans cesse le « pourquoi » de nos souffrances, apprenons à dire « je ne comprends pas encore, mais je fais confiance à Allah ». Ainsi, la sourate Al-Kahf rappelle que la vraie science n'est pas seulement de savoir, mais d'accepter que notre savoir est limité, et que la sagesse d'Allah embrasse ce que nous ne voyons pas. Le récit de Dhul-Qarnayn. La sourate Al-Kahf nous présente ensuite l'histoire de Dhul-Qarnayn, un dirigeant puissant, décrit comme un roi voyageur, qui sillonna les terres de l'Est à l'Ouest. Contrairement aux despotes qui utilisent leur pouvoir pour dominer et opprimer, Dhul-Qarnayn incarne l'exemple d'un souverain juste qui plaça son autorité au service de la vérité et de la protection des peuples. Partout où il allait, il écoutait les besoins des habitants, jugeait avec équité et rétablissait la justice. Son autorité n'était pas une arme d'orgueil, mais un dépôt confié par Allah. Son récit culmine dans l'épisode de Gog et Magog, Yajuj et Majuj, deux peuples corrupteurs qui menaçaient la sécurité et la stabilité de la région. Les populations locales, incapables de se défendre, supplièrent Dhul-Qarnayn de bâtir une protection. Avec leur coopération et grâce à une ingénierie remarquable, il érigea une immense barrière de fer et de cuivre fondu, infranchissable pour ses ennemis. Ce mur ne fut pas l'expression de sa gloire personnelle, mais un acte de service et de protection pour les plus vulnérables. Et pourtant, Dhul-Qarnayn rappela une vérité essentielle, ce n'était pas lui qui avait accompli cela, mais Allah qui lui avait permis de le faire. Le message est limpide, le pouvoir est une épreuve. Entre les mains d'un juste, il devient un moyen de protéger, de servir et de bâtir. Entre les mains d'un injuste, il devient une arme de destruction et de corruption. Dhul-Qarnayn nous enseigne que le vrai leadership ne se mesure pas au prestige, mais à la manière dont on protège les plus faibles et défend la justice. Aujourd'hui, ce récit résonne puissamment. Dans un monde où les dirigeants utilisent trop souvent leur pouvoir pour leurs propres intérêts, la figure de Dhul-Qarnayn est un modèle. Elle rappelle à chaque responsable, qu'il soit chef d'État, dirigeant d'entreprise, ou même chef de famille, que son autorité est un dépôt sacré. Chaque décision prise doit être guidée par l'équité et la crainte d'Allah, car un jour, chaque leader sera jugé sur la manière dont il aura exercé son pouvoir. Ainsi, l'histoire de Dhul-Qarnayn nous appelle à réfléchir, comment utilisons-nous le pouvoir, même à petite échelle, dans nos vies? Servons-nous la justice ou cherchons-nous seulement notre propre gloire? Les grandes thématiques de la sourate. L'épreuve de la richesse, les jardins. L'épreuve de la science, Moussa et Al-Khidr. L'épreuve du pouvoir, Dhul-Qarnayn. Montrer comment chaque croyant est confronté à ces tests. La sourate Al-Kahf ne se contente pas de relater des récits impressionnants, elle organise ses histoires autour de 4 grandes épreuves que chaque être humain rencontre dans sa vie. Elle constitue une carte spirituelle pour guider le croyant à travers les pièges de ce monde et lui rappeler que la véritable réussite ne réside pas dans le dunya, mais dans la fidélité à Allah. La première est l'épreuve de la foi, illustrée par les gens de la caverne. Ces jeunes ont choisi de préserver leur croyance malgré la persécution et l'isolement. Leur courage montre que la foi authentique exige parfois de rompre avec son environnement et de supporter l'exil ou la solitude, mais qu'Allah protège ceux qui placent leur confiance en lui. La deuxième est l'épreuve de la richesse, mise en scène à travers l'homme aux 2 jardins. Cette parabole dénonce l'illusion de croire que les biens matériels sont éternels. L'orgueil et l'attachement excessif au confort du monde mènent à la perte. Le croyant est appelé à voir sa richesse comme un dépôt temporaire et un moyen d'œuvre pieuse, et non comme une fin en soi. La troisième est l'épreuve de la science, révélée dans l'histoire de Moussa et Al-Khidr. Elle nous apprend que la connaissance humaine, aussi vaste soit-elle, reste limitée. Celui qui croit tout savoir tombe dans l'orgueil, tandis que le véritable savant reconnaît son ignorance et se soumet à la sagesse divine. Le croyant doit cultiver la patience et l'humilité pour accepter que certaines réalités ne seront comprises qu'au moment voulu par Allah. Enfin, la quatrième est l'épreuve du pouvoir, illustrée par Dhul-Qarnayn. Son histoire montre que l'autorité est un test redoutable, elle peut servir à instaurer la justice ou à répandre la corruption. Le pouvoir, qu'il soit politique, économique ou familial, est toujours une responsabilité devant Allah, et non un privilège destiné à l'orgueil personnel. Ces 4 épreuves, foi, richesse, science et pouvoir ne sont pas réservées aux personnages des récits anciens. Chaque croyant, dans son quotidien, y est confronté sous une forme ou une autre.
La sourate Al-Kahf agit donc comme un miroir, elle nous pousse à identifier nos propres épreuves et à y répondre avec la lumière du Coran. Le rôle du tadabbur. La sourate Al-Kahf, comme tout le Coran, n'a pas été révélée uniquement pour être récitée, mais pour être méditée. Lire ces versets rapidement, sans réfléchir à leur profondeur, c'est comme traverser un océan en restant à la surface, on en voit la beauté, mais on passe à côté des trésors cachés dans ses profondeurs. Allah dit dans le Coran, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Sourate An-Nisa, v.82. Le tadabbur n'est pas une option, c'est une invitation directe d'Allah à plonger dans le sens, à réfléchir et à laisser chaque verset transformer notre vie. La lecture seule ne suffit pas. Le croyant doit prendre le temps de lire lentement, de s'arrêter sur un passage, de répéter un verset jusqu'à ce que son cœur en ressente l'impact. Il peut noter ses réflexions, poser des questions, chercher les liens entre les histoires. Pourquoi Allah a-t-il choisi de réunir dans une même sourate les récits de la foi, de la richesse, de la science et du pouvoir? Quelle logique relie ces épreuves, et comment s'applique-t-elle à nos propres vies? C'est ce travail intérieur qui transforme une simple récitation en lumière vivante. Le prophète lui-même méditait longuement sur les versets. Les compagnons rapportent qu'il pouvait passer une nuit entière à répéter un seul verset, laissant son cœur s'en imprégner totalement. Il ne se contentait pas de réciter, il vivait les paroles d'Allah. Cet exemple nous montre que le Coran n'est pas un texte qu'on lit comme un roman, mais un dialogue intime entre le Créateur et son serviteur. Ainsi, pratiquer le tadabbur sur la sourate Al-Kahf, c'est accepter que chaque vendredi, cette sourate ne soit pas une simple habitude, mais une rencontre spirituelle. C'est une manière de nourrir sa foi, d'éclairer ses choix et de se préparer aux épreuves de ce monde comme à celles de l'au-delà. Le tadabbur transforme la lecture en transformation, et fait du Coran non seulement une parole entendue, mais une guidance vécue. Application pratique dans la vie moderne. La sourate Al-Kahf n'est pas seulement un récit ancien, elle est une boussole pour notre époque. Elle protège la foi du croyant face aux tempêtes quotidiennes et rappelle que les défis du passé sont les mêmes que ceux d'aujourd'hui, simplement habillés de nouvelles formes. Le récit des gens de la caverne inspire la jeunesse. Dans un monde où la pression sociale pousse à l'oubli d'Allah, il montre que rester ferme dans sa foi, même en minorité, est une victoire. Leur isolement volontaire devient un modèle pour tous ceux qui choisissent de résister aux modes et aux idéologies qui éloignent de la vérité. La parabole de l'homme aux deux jardins résonne dans nos sociétés consuméristes, obsédées par le profit et la possession. Elle nous rappelle que la richesse n'est qu'une épreuve, et que s'y attacher comme si elle était éternelle conduit à la perte. Crise économique, faillite soudaine ou maladies inattendues nous montrent chaque jour que les jardins de ce monde peuvent disparaître d'un instant à l'autre. La véritable sécurité est celle qui repose sur Allah. L'histoire de Moussa et Al-Khidr éclaire nos incompréhensions face aux injustices et aux épreuves personnelles. Quand une difficulté survient, nous demandons « Pourquoi moi ?» Mais cette rencontre enseigne que la sagesse divine dépasse la compréhension humaine, et que parfois, ce qui semble un mal cache en réalité une miséricorde. Enfin, le récit de Dulcarnène s'adresse aux responsables et aux dirigeants de notre temps. Il montre que le pouvoir n'est pas un privilège, mais une responsabilité à exercer avec justice. Dans un monde marqué par les conflits, l'injustice et les abus de pouvoir, ce modèle rappelle que la vraie grandeur est de servir et protéger les plus faibles. Dans ce chaos mondial, guerre, instabilités économiques, crise de valeurs, la sourate Al-Kahf agit comme une lumière. Elle nous apprend que la foi n'est pas seulement un refuge spirituel, mais une arme contre la confusion, une clarté qui permet d'avancer même quand le monde semble plongé dans l'obscurité. En parcourant la sourate Al-Kahf, nous comprenons qu'elle n'est pas un simple ensemble de récits historiques, mais un manuel vivant de guidance. Chaque histoire, chaque parabole, chaque détail a été choisi pour enseigner aux croyants comment affronter ses propres épreuves. Les gens de la caverne nous rappellent que la foi doit être préservée, même face à la persécution. L'homme aux deux jardins nous avertit contre l'orgueil et l'attachement excessif aux biens matériels. L'histoire de Moussa et Al-Khidr nous apprend que la sagesse d'Allah dépasse notre compréhension limitée. Quant à Dulcarnène, il nous montre que le pouvoir, loin d'être un privilège personnel, est une responsabilité et un dépôt sacré. Ainsi, Al-Kahf n'est pas une sourate qu'on lit uniquement par habitude le vendredi. Elle est une lumière hebdomadaire destinée à réorienter notre vie, à purifier notre cœur et à renforcer notre foi. Elle est un miroir dans lequel chacun doit se regarder pour y trouver ses propres épreuves et les moyens d'y répondre avec patience, humilité et confiance en Allah.
Mais cette guidance ne doit pas rester individuelle. Elle doit se partager. C'est pourquoi je t'invite, toi qui écoutes ces mots, à t'engager avec nous, abonne-toi à cette chaîne, pour recevoir d'autres rappels et approfondir ton lien avec le Coran. Like cette vidéo si elle t'a inspiré et aide à diffuser ce message au plus grand nombre. Partage-la avec tes proches, car peut-être qu'un seul rappel pourra transformer un cœur fatigué ou rallumer une lumière éteinte. Et enfin, laisse un commentaire constructif, exprime ce que tu as ressenti, pose tes questions, ou partage tes propres réflexions. Ensemble, faisons vivre la parole d'Allah dans nos vies. Et terminons sur une invocation du cœur. Allahumma aji'al Qur'ana Rabi'a Qulubina wa Nura Sudurina. Amen. Ô Allah, fais du Coran le printemps de nos cœurs et la lumière de nos poitrines. Amen.